Je suis Caroline Hiergeau, comédienne, metteur en scène, directrice artistique et orthophoniste. Moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis vraiment tout petite, puis j'avais toujours mis de côté l'idée d'en faire une carrière. Après mes études en orthophonie à Montréal, j'ai travaillé comme orthophoniste dans les écoles, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la routine, c'était vraiment pas une chose pour moi. Je devenais vraiment amorphe dans la routine, je m'éteignais, puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de me diriger vers le théâtre. J'ai découvert que le bac existait à l'Université d'Ottawa. Puis, je suis déménagée, et puis c'est ça qui m'a amenée vers le théâtre après l'orthophonie. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un intérêt pour la mise en scène. J'ai pris les cours pour me diriger vers ça. Puis ensuite, quand je suis sortie du département de théâtre, je me suis rendu compte qu'en mise en scène, l'idéal, c'était de commencer par créer ses propres projets. Donc, pour me donner une structure, j'ai décidé de fonder une compagnie, le Théâtre Belvédère. Puis là, dans le cadre de ma compagnie, je fais plusieurs projets de mise en scène. En fait, le fait d'être une artiste pigiste donne une grande liberté au niveau de l'horaire. J'ai dit plutôt que j'aimais pas du tout travailler dans une routine. Le fait d'être une artiste me permet ça. C'est une grande flexibilité. Le fait d'être une directrice artistique me permet de faire des choix de projets pour ma compagnie. Donc, ça me donne cette liberté-là. Ensuite, par rapport aux contraintes, c'est certain que j'ai des contraintes de temps. Il faut que je travaille beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de temps pour des vacances. Mais à part ça, c'est pas grave parce que je fais ce que j'aime. Ce printemps, en mars 2013, j'ai fait la mise en scène du Gala des prix Tréhard. Et j'en suis fière parce que c'est le premier projet que j'étais vraiment pas certaine d'être capable de faire. J'ai été stressée depuis le moment que j'ai été engagée jusqu'à environ 3 semaines du projet. Puis on dirait que tous les éléments se sont mis en place. Puis là, j'ai réussi à trouver mon plaisir dans le contrat. Puis j'y suis arrivée. C'était un gros succès de gala télévisé puis tout ça, toutes sortes de choses que j'avais jamais faites avant. Donc j'en suis très, très fière. Sans contredit, pour moi, l'outil le plus important dans mon travail, c'est l'habileté à se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment important, autant comme comédien, d'être capable de comprendre ton personnage, sa ligne directrice, que comme metteur en scène, d'être capable de comprendre ton comédien, il en est où, pour pouvoir arriver à mieux le diriger vers où toi tu veux l'amener. Pour l'instant, je peux pas dire que j'ai été influencée par des auteurs de théâtre, mais j'ai été intéressée par plusieurs auteurs praticiens, théoriciens dans le cadre de mes études en théâtre à l'Université d'Ottawa. Donc, Brecht, Artaud, dans cette lignée-là. Puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est social dans le théâtre. Donc, Augusto Boal, Piscator, Peter Weiss pour le théâtre documentaire. C'est pas mal ça. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire du théâtre pour pouvoir stimuler la réflexion des gens, pour pouvoir contribuer à attiser la réflexion sur les enjeux sociaux. Je fais du théâtre un peu pour changer le monde, un petit peu. Puis, il y a un autre aspect aussi de mon travail que je trouve très, très intéressant, le fait d'être dans un contexte de minorité linguistique. Je considère que le fait de faire du théâtre, ça contribue à la sauvegarde de la langue. Puis c'est tellement beau, le français, qu'il faut absolument le garder à l'intérieur du Canada, dans notre marée d'anglophonie. Je dirais que c'est vraiment important de se préparer de manière professionnelle. Si on veut faire sa place dans le milieu professionnel, il faut déjà avoir une attitude professionnelle, donc bien se préparer pour les auditions, accepter les conseils des autres, être capable justement d'aller chercher les conseils des gens qui ont plus d'expérience. Ça nous enrichit, puis ça nous permet de progresser plus vite dans le parcours professionnel. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est La Porteuse de pain, une pièce de théâtre communautaire qui a été présentée au Théâtre de l'Île à Gatineau. J'ai aussi fait dernièrement une mise en lecture de poésie, un cabaret hommage à Robert Hiergeau. Puis dans l'avenir rapproché, je travaille sur plein de petits projets pour la compagnie, le Théâtre Belvédère, fait que c'est à suivre.